Donc bonjour à toutes et à tous. Donc là, ce petit live stream sera orienté sur la partie publication des tutoriels et articles sur Zest de Savoir. Alors s'il y a des gens qui viennent pas de Zest de Savoir, on est une association qui partage la connaissance, un peu comme le faisait avant le site du zéro. Et donc là, vous êtes sur le live stream de développement de la plateforme Zest de Savoir. Et le principe ici, c'est que donc lorsqu'on publie un tutoriel, on veut créer des exports gratuitement, donc en PDF, en EPUB, et puis quelques formats. Donc pour l'instant, on va faire que le PDF et l'EPUB. Actuellement, on utilise un logiciel qui s'appelle Pandoc pour faire ça, et bon, ça marche pas comme on espérait au départ. Et voir aujourd'hui, du coup, on l'a même désactivé en production. Par contre, depuis quelques temps, on a un gros travail qui est en train d'être fait pour changer notre parseur de Markdown, puisque les tutoriels sont créés en Markdown. Ce parseur est fait donc en JavaScript. Le nouveau parseur est fait en JavaScript grâce à une lib euh, qui s'appelle MDAST. Et à partir de là, on crée soit du HTML je sais plus comment, je trouve que c'est un processeur, ça s'appelle dans MDAST, qui s'appelle le processeur s'appelle Rehype pour faire du HTML, et on a créé un processeur qu'on a appelé Rubber pour faire du LaTeX. Et depuis LaTeX, on va créer ensuite un PDF comme il se doit. Euh, alors, je vais essayer de swapper un peu de, de, de fenêtres après. Hop. Pour information, en plus, bon, tant pis. Euh, donc le principe, c'est qu'on a une classe PDF qui a été créée, une classe LaTeX qui a été créée pour nous, qui est personnalisée, qui permet de faire des rendus pas trop mauvais, et on va s'en servir pour créer donc le PDF. Donc on va rentrer dans le code après cette petite introduction. Alors, quand vous publiez un contenu, vous passez dans cette fonction-là, publish content. Cette fonction, ce qu'elle fait, c'est qu'elle crée un petit fichier Markdown qui va être en fait un fichier où tout euh, le texte, où tout le contenu sera mis à plat. Euh, donc, typiquement, ça ressemble. Hop, ça ressemble à quelque chose. Je crois que j'en ai un. Markdown. Hop. Donc, ça ressemble à ça. Donc là, j'ai pris un des derniers tutoriels de Zest de Savoir. Vous avez donc le tout qui a été mis dans un seul fichier. On a tout concaténé. Et c'est grâce à ce fichier-là qu'on peut ensuite
créer les exports, les différents exports qu'on avait tout à l'heure. On verra ça après. Donc, on écrit ce fichier. À partir de là, donc là, on setup un peu le pandoc. Donc ça, on va l'enlever en fait, finalement. Parce qu'on va plus en voir le pandoc. Voilà. Et là, on a deux cas possibles. Soit on dit qu'on crée tout en mode synchrone, et on va appeler la fonction generate external content. Soit on dit qu'on va créer ça en asynchrone, et la première chose qu'on fait, c'est appeler un publicateur qu'on appelle watchdog, qui va créer en fait un petit jeton dans lequel il y aura juste l'identifiant du tutoriel et le comment dire et, et le passe vers le fichier Markdown à plat. Donc, ce petit, il est ici. Donc vous voyez, il va créer il va mettre dans un petit fichier le nom du tutoriel. Donc c'est même pas son identifiant, c'est son nom et le chemin vers le fichier. Voilà. Est-ce que là, jusque là, ça va bien pour vous? Ok. Donc, notre but, c'est de virer ce truc-là. Ici, tout ce qui est ici, c'est de le virer et de le transformer par un publicateur qui va utiliser le code, donc notre nouveau parseur de Markdown. Donc en fait, le problème du Markdown ici, c'est que contrairement à Pandoc qui faisait tout en une commande quasiment, on a juste à parser un peu, à customiser un peu les commandes. Le nouveau parseur, il faudra soit lui donner, soit faire du HTML pur et puis après on y va, soit ajouter de nouvelles commandes puisqu'on va appeler PDF LaTeX. Et ça c'est un peu plus long, totalement différent en fait à coder. Donc on va créer vraiment plusieurs publicateurs. Donc, le premier, le plus simple, ce sera le OK. Et lui, son boulot, ce sera voilà. Donc lui, on va lui dire de faire du HTML. Donc, la seule fonction qu'on va réimplémenter pour lui, c'est la fonction publish. Et lui, il n'a pas besoin de grand chose d'autre finalement que le fichier de base Markdown euh, et le base name. Donc, notre but, ça sera de prendre le Markdown. Donc déjà, on va prendre le contenu du Markdown. Alors, on utilise Codex pour éviter les soucis d'encodage. Parce que là, pour l'instant, on est en Python 2, donc par défaut, il n'y a pas de 8TF8.
Donc, on va tout lire et on a donc notre contenu complet qu'on va pouvoir transformer en HTML. Donc, on a créé une fonction utilitaire qui s'appelle render markdown, qui va donc prendre un input et quelques éléments de configuration. Donc, comme on est dans les tutoriels, on met pas de ping. Euh, Ensuite, il y avait quoi? Il y avait... Ah oui. Pour l'instant, je vais mettre disable js égale true. Ça, je reviendrai après dessus. Donc l'idée c'est, à la base, on crée le HTML euh, et avec quelques petits éléments. Donc vous pouvez voir le code ici. Donc ici, on va chercher le compiler qu'on veut. Donc c'est un service 0, c'est un service RPC que VHF a codé euh, en JS, avec Node.js. Il le lance dans dans le Markdown compiler avec les éléments, les petits éléments de configuration dont on a besoin. Il obtient le content et les metadata, c'est pour l'instant que la liste des personnes qu'on veut pinguer. Donc là, comme on veut pinguer personne, c'est pour ça que là j'ai dit voilà, on n'a pas besoin de euh, tout à l'heure j'ai mis un underscore parce que j'en ai pas besoin. Et ensuite le jeu, comme on est sur du RPC, donc c'est-à-dire on est sur du client-serveur, on va faire des retries si jamais on a des problèmes de connexion. Petite chose intéressante, la constante qui est là, c'est la présence du message d'erreur. Et donc on va pouvoir s'en servir ici pour dire s'il y a une erreur, on le dit et on fait pas, on cherche pas à faire un peu n'importe quoi. Donc voilà, j'ai dit qu'on n'avait pas rendu le HTML. Normalement, on n'a pas d'autre problème vis-à-vis de ça. Et on va pouvoir faire un return pour pas aller à la suite. Par contre, si ça réussit, on va pouvoir ouvrir le base name avec .html. Pas besoin de faire le join, le base name est déjà fait. Non, c'est le. Excusez-moi, c'est le MD file pass. Donc on remplace l'extension Markdown par HTML. Et donc, toujours pareil, codex. As alors, est-ce qu'il y a
Alors, je vais essayer d'augmenter le son, excuse-moi, j'avais pas vu. Alors, est-ce que j'ai de... Est-ce que t'entends mieux maintenant, Yurko? Parce que là, tous mes paramètres en fait sont au maximum. Maintenant, je peux pas faire beaucoup mieux. Mais si, je peux essayer de mettre du gain. Euh, je peux essayer d'ajouter du gain. Est-ce que ça va mieux maintenant? Bref. Donc voilà, ça c'est un peu la partie facile. Créer du HTML, Zen Markdown, c'est très bien le faire. Maintenant, on va passer un peu à l'étape qui est un peu celle qui nous a amené à ce live stream, c'est la génération d'un PDF. Alors, point register. Ok, bon. Donc là, je vais pouvoir aller, maintenant qu'on a un peu l'habitude de la, comment dire, de l'API de base du système, je vais pouvoir un peu présenter ce dont on a besoin. La première chose qu'il faudra faire, c'est obtenir le, le fameux LaTeX produit par Markdown. Donc là, on va le faire un peu de la même manière que tout à l'heure. Donc il y a toujours la partie où on va lire. Donc on va lire. Donc ça, typiquement, on va l'extraire dans une petite méthode parce que c'est... Ok, donc là, lui, il me l'a créé là, bien évidemment. Sinon, ce serait parole. On va enlever le self et on va enlever la partie où il met self pour quelque chose. Voilà. Là. Alors, pourquoi j'ai mis le double underscore? Parce que c'est vraiment une petite fonction qui est faite pour le module de publication. C'est pas quelque chose qui devrait être utilisé ailleurs. Et sinon, c'est que il y a un problème dans le nommage en fait. Alors, il me dit que bon, je vais juste mettre un seul du coup. Comme ça, il n'y aura pas de problème de trouver. Mais on sait que là. Donc, on va lire un peu notre Markdown. Euh, on va avoir le LaTeX qu'on va générer. Donc comme tout, on a toujours un peu le même système que tout à l'heure. La seule différence, c'est qu'on va ajouter un paramètre de configuration. Voilà. Alors, l'idée c'est de dire, comme maintenant je veux parser du LaTeX, ben, en fait il va appeler le bon parseur. Hop, c'est ici. Là, si j'ai du LaTeX, alors on va aller chercher, chercher la méthode toLaTeX, qui utilise le fameux système Rubber. Donc, le système Rubber, ce qu'il crée, typiquement, je
proposer un exemple de ce qu'il crée. Hop. Hop, c'est pas ce que je voulais faire. On va reprendre l'exemple de base et on va le mettre dans Robert. Alors le fait est que c'est un peu long de le créer. Alors il y a ce truc là qui est embêtant. Chaque fois en fait seconde parce que c'est pas. J'ai réussi à bloquer le système, c'est génial. Bref. L'idée c'est qu'il ne va créer que le pur parsing du Markdown. Il va pas créer toute la cérémonie qu'il y a dans le LaTeX. Donc la cérémonie, ce dont je parle, on le trouve ici. Hop. Alors on le trouve ici, donc c'est le... Hop. C'est toute cette partie-là. Ce sont des ensembles euh, d'éléments que on va mettre dans la tech pour que le parsing soit ça de mieux. Nous, ce qu'on crée au milieu, c'est vraiment ce qu'il y a, c'est le contenu pur. Donc là, il va falloir aller chercher les métadatas, donc le titre, le sous-titre, l'auteur, la licence, etc. Euh, et on va pouvoir aller le faire. euh, Là, on va le faire comme on le faisait ici, normalement. En fait, non. Je ne, bien évidemment. Hop, je vous l'ai dit. Ok, j'utilise jamais, donc c'est génial. Hop. On était où? Donc cette fois-ci, on va quand même devoir aller chercher dans la BDD quelques métadatas. Du coup, on utilise le publish content, c'est-à-dire l'entité qu'on a créée dans la base de données pour marquer la publication. Cette entité, elle possède les auteurs qu'il y avait au moment de la publication, le titre qu'il y avait au moment de la publication, etc. etc. Ça permet à l'auteur de continuer à rédiger son tutoriel à côté sans avoir à avoir des effets de bord. Euh, le base name, get. Le base name, c'est normalement le. On va prendre filter. Et base name. Et slug égale base name. Donc, je vérifie que dans le publish content, il y a bien la. Hop. Hop. Il y a bien ici le slug. Je crois que c'est public slug en fait. Hop. Ok,
n'y a personne qui parle. Je vais tout faire. Hop. Non, c'est public slug. Donc Muscle Direct, c'est pour dire que c'est le dernier en fait. C'est si on fait plusieurs publications et qu'entre deux on a changé de nom, le Muscle Direct permet de suivre en fait les URL au fur et à mesure. Voilà, c'est content public slug, c'est bien ce qu'il me semble. Hop. Désolé du temps de réaction. Donc alors là, je mets un nom assez grand parce que, en fait, la problématique qu'on a avec notre système, c'est que c'est pas forcément très clair ce qu'est le publish par rapport au publishable. Et du coup, pour le live stream, je préfère mettre un peu des noms assez longs pour les variables. Moi, on sait ce qu'on a. Surtout que, enfin, parfois il y a des noms de champs qui sont les mêmes entre les deux. Et c'est mieux d'en passer par là. Alors une fois qu'on a cet outil-là, on peut déjà se dire on a les variables qu'il nous faut pour la fameuse cérémonie dont je vous parlais tout à l'heure. Donc il va nous falloir la taille du tuto. Donc là, je vais faire un... Alors, depth to size map. Alors, dans les tutoriels, on a un concept qui s'appelle la... Alors c'est la depth. Il faut que je vérifie si c'est la depth ou la... Ah, je suis un peu perdu à cause du fait. Où est-ce qu'il est mon navigateur? Hop, donc on va project, on va aller dans mes modèles et versions, tree, depth. Alors voilà, le tree level. Le tree level permet de savoir quelle est la profondeur du plus profond des enfants. C'est-à-dire, si vous êtes un article, votre, votre seul type d'enfant, ce seront des extraits, donc euh, leur depth, ce sera toujours 1. Si vous êtes un tutoriel moyen, vous allez avoir des conteneurs qui eux-mêmes ont des extraits, donc la depth, ce sera 2. Et ça permet en fait de jouer avec le fait que notre hiérarchie elle est un peu plus souple, puisque je peux créer un big tuto, mais avec une dernière partie qui n'est pas elle-même créée avec plusieurs chapitres. En fait, la dernière partie peut être des extraits directement. Peut être utilisé pour les annexes en fait. Ça. Donc, ce qu'il faut faire maintenant, c'est aller chercher. On va aller chercher le contenu versionné, mais on va créer une map entre les tailles de tuto et la profondeur. Donc, une profondeur de 1, on l'a vu, c'était small. C'est-à-dire ce sera les mini-tutos, les articles et les billets. Il me semble que c'était... Alors, il faudrait que je regarde après. Pour l'instant, avec medium et big pour le 3. Donc, on va aller chercher le version.
Alors, voilà ce qu'on a. On va prendre le contenu, donc le publishable content qui est lié au published. On va prendre la partie versionnée, donc celle qui est dans Git, avec le chat public. Et on va prendre le tree level. Donc ça nous permettra d'avoir la source, c'est la source, c'est pas le tree level. Comme ça, on peut avoir la size. Voilà. Donc voilà. Une fois qu'on a ça, donc on a le premier élément. Hop. Il est où notre cérémonie? On a donc le premier élément ici de la cérémonie. Bon, ça c'est bon, c'est du statique. On va voir maintenant le titre. Donc, le title, c'est tout simplement public published.title. Ça c'est simple. Description. Alors, je vais la prendre même si il me semble qu'il l'a pas mis. Donc là, j'ai pas le sous-titre. Je demanderai à Carnage comment on met le sous-titre. Donc pour l'instant, je la mets pas. Ensuite, on a vu qu'il fallait les auteurs qui sont là. Alors les auteurs, ça sera, on aura autant de commandes author on a une seule commande author, excusez-moi, mais après il faut juste les mettre par nom. On va les séparer par une virgule. Donc authors. Donc, hop, on va les séparer par une virgule et un espace pour la lisibilité, parce qu'il l'avait mis. Et on prend juste le username dans les authors donc du tutoriel. Donc on a notre cérémonie, après il nous faut notre licence, donc là on va prendre, donc c'est publish content.license.title. Voilà, on va avoir une nouvelle licence. Alors je sais jamais si c'est licence avec un C ou avec un S en fonction du contexte, je sais que ça change. Oups. Ah. Euh... Allô. Euh... Bon. Euh... Streaming.
arrêter le stream. Ok. Hein. Bien évidemment. Bah allô. Bon. Alors donc, que va-t-il se passer? Donc, pour ceux qui du coup n'ont pas pu, qui ont été encore à la coupure, donc là il y a une coupure à cause de problèmes réseau. J'avais retenté d'avancer sans enregistrement et du coup on revient là. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai largement avancé dans le développement du publicateur PDF. Donc j'ai codé toute la cérémonie et j'ai commencé à créer le code pour appeler le PDF. Donc du coup ici je me suis bourré un peu dans le nom. Intel PDF PDF Tech. Hop. Voilà. Euh, alors, pourquoi je crée cette petite fonction handle PDF Tech Error? Le but à la base c'était de vous montrer un truc qui est très sympa qui s'appelle les breadcrumbs avec Sentry. Et donc le but c'était de dire voilà, j'ai lancé je viens de la lancer ma commande, elle a fail et je vais en plus ajouter quelques datas, notamment les erreurs, euh, hop, la sortie d'erreur, enfin la sortie d'erreur de la tech. Alors ce qu'on fait with open, c'est codex.open la tech file. Hop. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir euh, le fichier de log LaTeX. Et que on va errors égale slash n.join filter LaTeX log euh, line for line in if voilà. Donc je lui dis je vais te mettre tes erreurs et du coup je vais pouvoir envoyer les erreurs LaTeX errors. Et là ce que je vais faire c'est ajouter donc c'est from Raven import breadcrumbs record
Donc on va prendre encore le data. Data, ça va être errors. Et le type, ça va être une erreur. C'est ouais, bon, c'est un call. Le type, c'est un commentaire. Donc ça, c'est un petit élément dans Sentry qui nous permet de tracer en fait la manière dont le programme s'exécute. Donc je le mets dans un try catch simplement parce que c'est une dépendance de production. Donc c'est import error. Donc si je suis pas en production, j'en ai pas besoin. Et voilà. Donc les breadcrumbs, en fait, c'est un ensemble de traces qu'on va ajouter qui vont être juste dans une queue tournante, une file tournante, et qui sont ensuite euh, affichées sur la page Sentry d'un rapport de bug, ce qui est très utile pour nous. Donc je lance la commande, j'obtiens une erreur. Call, il me retourne quoi déjà, je sais plus. Il faut aussi que je lui mette le working dir, excusez-moi. Le CWD qui va se mettre dans os.path.dirname de la tech file. Donc on va aller là où le tech file est créé, on va lancer et le code normalement il est censé m'envoyer ah oui, là. Voilà. Et du coup, grâce à ça, je peux dire... Alors, ce que je peux faire, c'est if exit code égale 0. Donc si ça a réussi, end os.exist
le textfile point up moins 3 plus PDF. Si on a créé un PDF, and, donc là on a réussi. Du coup on peut return, sinon self.handleerror, et les erreurs c'est le newr.getValue. Voilà. Alors pour ceux qui ont pourquoi j'utilise Six, c'est simplement parce que si un jour on passe à Python 3, il aurait fallu changer les imports entre string.io et io.string.io selon qu'on est en Python 2, Python 3. Et donc du coup c'est un peu plus simple de passer par là. Et ici on va faire la même chose. Alors, hop, déjà on commence par ça. Sauf que la commande, que je la retrouve, c'est make glossaries. C'est un peu plus simple comme commande. Point classname. On va quand même mettre le file. Hop, on va voir notre petit changement de dire. Donc là on a seulement le if exit code. Return, et je vais créer une fonction qui faisait hop, pareil, qui fait à peu près pareil. Handle error. Attends, le breadcrumb en fait. Hop, les data error, on s'en fout, finalement. Ça en fait, on va le mettre dans le call. Voilà. Et ici, data. Voilà. Et là, on va juste mettre. Alors, je sais pas du tout ce que donne comme erreur Glossary, donc c'est pour ça que pour l'instant j'ai fait un copier-coller. Et là, pour les breadcrumbs de Glossary, hop. Voilà. Voilà. Bon, là je vais arrêter le stream. Et je vais vous faire un merge dans pas longtemps. Merci de m'avoir regardé. J'espère que ça vous aura intéressé. Je suis désolé pour les ennuis réseau. Et pour la fluidité un peu moindre que celle de VHF la dernière fois. Bonne journée à vous, au revoir.